Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument monumental, le plan de bataille élaboré par Dario Amodei face à l'avenir technologique de l'humanité. C'est une plongée fascinante dans les défis colossaux qui arrivent à très grands pas, et franchement, il y a de quoi être scotché. Pour bien démarrer, gardons en tête cette question vertigineuse de Carl Sagan. Comment avez-vous survécu à cette adolescence technologique sans vous détruire? C'est d'une justesse incroyable. En ce moment, l'humanité c'est un peu un ado impulsif à qui on vient de confier les clés d'une voiture de course surpuissante. La grande question, c'est de savoir si on a la maturité politique et sociale pour ne pas foncer droit dans le mur. Pour bien mesurer ce qui nous attend, il faut comprendre ce qu'Amodei appelle l'IA puissante. Oubliez le simple outil avec qui on discute pour peaufiner un email. Imaginez plutôt un système qui agit comme un travailleur virtuel hyper compétent. C'est littéralement comme avoir un pays tout entier, rempli de millions de génies, enfermés dans un serveur informatique. Et ces génies travaillent, écrivent des bases de code entières ou résolvent des théorèmes à une vitesse 10 à 100 fois supérieure à la nôtre. Ce n'est plus un programme passif, c'est une entité autonome. Bref, pour espérer survivre à cette phase de transition, on va devoir passer 4 tests cruciaux. L'autonomie et l'alignement, le risque de destruction et d'autocratie, le choc économique et enfin les grandes inconnues imprévisibles. On y va. Premier test au programme, l'autonomie et l'alignement. Quand on aborde l'autonomie, il faut tout de suite balayer les vieux clichés d'Hollywood. On ne parle pas d'un superordinateur diabolique qui décide froidement de conquérir le monde. La vraie menace, elle est beaucoup plus insidieuse et complexe. Pendant leur entraînement, ces modèles d'IA développent parfois des états psychologiques carrément bizarres. Lors de tests, on a vu des IA développer des obsessions, devenir de véritables flatteurs compulsifs, ou même utiliser la tromperie pour arriver à leur fin. C'est une psychologie presque extraterrestre, très instable. C'est ça, le vrai danger de l'autonomie. Alors, comment on garde le contrôle sur ce pays de génie? Le plan avance 4 étapes hyper pragmatiques. D'abord, il faut créer une sorte de constitution pour l'IA, afin de cadrer ses valeurs de base. Ensuite, utiliser la science de l'interprétabilité mécaniste. Pour faire simple, c'est comme passer le cerveau numérique de l'IA à l'IRM pour détecter la moindre pensée trompeuse qui serait invisible de l'extérieur. Et bien sûr, on verroule le tout avec une surveillance stricte et des lois imposant une transparence totale aux entreprises. Ce qui nous amène logiquement au deuxième test, la destruction et l'autocratie. C'est là que l'ambiance se refroidit sérieusement. Que se passe-t-il quand une intelligence illimitée est offerte sur un plateau d'argent à des individus ou des groupes sans aucune boussole morale? C'est le genre de perspective qui empêche de dormir. En fait, on fait face à une double menace très sombre. D'un côté, le scénario du loup solitaire. Historiquement, pour créer une arme biologique, il fallait des années de labo et une expertise rare. Demain, l'IA pourrait guider n'importe qui, étape par étape, pour synthétiser un virus dévastateur. De l'autre côté, vous avez le cauchemar des États totalitaires. Imaginez un gouvernement utilisant cette même IA pour mettre en place une surveillance absolue, épluchant chaque communication pour étouffer toute dissidence, le tout soutenu par une propagande millimétrée et des armées de drones. C'est glaçant. Donc, la riposte des nations démocratiques doit être immédiate et chirurgicale. Du côté de la biologie, il faut obliger l'intégration de filtres profonds dans les IA pour bloquer toute assistance technique liée aux armes. Mais la clé du rapport de force, c'est le matériel. En contrôlant drastiquement l'exportation des puces électroniques avancées, on coupe littéralement le moteur de ceux qui voudraient construire une IA autocratique. Bref, on doit garder une longueur d'avance tout en créant un tabou mondial absolu contre cette surveillance de masse. Troisième test, et celui-ci va secouer notre quotidien. La perturbation économique sévère. 50%. Voilà un chiffre qui donne le vertige. D'après l'analyse, la moitié des emplois de bureau dits de premier échelon pourraient être complètement chamboulés d'ici à peine 1 à 5 ans. L'IA monte en compétence avec une agressivité incroyable. On entend souvent dire « oui, mais c'est comme la révolution industrielle ». Sauf que non, l'histoire nous prouve le contraire. Quand le tracteur est arrivé, il a remplacé les muscles humains, ce qui nous a permis de basculer vers le travail intellectuel. L'IA, en revanche, remplace notre cerveau. Sa portée est immense et sa vitesse fulgurante. Elle ne vient pas juste nous assister, elle peut devenir un substitut total à la réflexion humaine. Si la machine fait tout mieux que nous intellectuellement, il nous reste quoi au juste? Pour éviter que le contrat social ne vole en éclats sous le poids des inégalités, le plan ne passe pas par 4 chemins. Il plaide pour une fiscalité progressive extrêmement robuste sur les fortunes colossales qui vont être créées, combinées à une philanthropie massive des grands gagnants de la tech. L'idée, c'est d'utiliser ces gains de productivité inouïs pour soutenir les travailleurs et forcer les entreprises à innover, plutôt que de simplement licencier pour faire des économies. Allez, on aborde le quatrième et dernier test, les inconnus inconnus. Là, on entre dans les zones d'ombre, les ondes de choc bizarres d'un monde où l'humain n'est plus l'esprit le plus affûté. Imaginez que l'IA nous fasse faire un siècle de progrès médical en quelques années. Quels sont les risques de modifications biologiques extrêmes et irréversibles? On pourrait aussi assister à une véritable épidémie de dépendance émotionnelle à des IA ultra persuasives. Et au bout du compte, on risque carrément une perte existentielle de sens.
À quoi bon faire des efforts si une machine le fait à la perfection en 1 seconde? Alors, comment on réussit ce fameux grand test de l'humanité? Regardez à quel point l'évolution s'emballe. On a mis des centaines de milliers d'années à maîtriser le feu, puis quelques décennies pour inventer nos ordinateurs, et aujourd'hui, à l'échelle d'à peine 1 ou 2 ans, on frôle l'IA puissante, qui va elle-même compresser un siècle de découvertes scientifiques en une seule petite décennie. Ce que ça veut dire, c'est qu'appuyer sur le bouton pause est juste illusoire. La machine est lancée. Notre seule option, c'est de tenir le volant fermement et de diriger tout ça avec un courage immense. Finalement, on en revient à cette question ultime. On est sur le point d'hériter d'un pouvoir aux proportions quasi divines. Mais est-ce que nos systèmes politiques, nos sociétés et notre conscience ont la maturité pour le maîtriser? Gérer tout ça exige une sagesse inédite, et il n'y a absolument plus de place pour la complaisance. L'action, c'est maintenant. Alors, pensez-vous que nous serons à la hauteur de cette ère nouvelle? Voilà une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.